chopes ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Les amis, on va partir tout de suite pour la première actu sur l'autoroute. Voilà, l'autoroute du bonheur, c'est déjà ici avec vous. Hein. Ça, on y est, voilà, on est dessus. Voie de gauche à fond. Mais on va parler des autoroutes en France, parce que c'est vrai qu'en France, on aime ça, les autoroutes. Beaucoup de kilomètres d'autoroute quand même en France. Petit au plus proche, selon vous, il y a combien de kilomètres d'autoroute en France? Waouh. Pompon a toujours été très chaud. Faut une Ouais, mais là, réponse. c'est. Ah ouais, c'est difficile. Ah, Moi, je forcément. dirais. Entre. Ouais. Oh, il va le dire. Entre 7 et 12 000. Putain, c'est la fourchette haute. C'est 12 379 km. Voilà, si on doit être précis. Mais lui, il a toujours été très bon au plus proche. Je te remercie. Ah, c'est des petits bonbons, des petits cadeaux comme ça Je te remercie. que je te fais. L'une des dernières en date, c'est une petite portion de route de moins de 100 km. C'est l'A79 qui relie l'Allier et la Saône-et-Loire. Donc, c'est pas très très loin de Mâcon. Vous la voyez voilà, surlignée en rouge. L'A79, là, elle fait beaucoup parler d'elle et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Quasiment toutes les autoroutes ont le même fonctionnement. Elles sont payantes. Un peu la classique. Je vais vous expliquer maintenant le principe du péage. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu viens, tu payes, puis tu ressors et à la fin, tu fais exactement la même chose. Il y a certains tronçons quand même sans ticket où tu payes juste ton passage. Voilà, ces barrières de péage. Si jamais vraiment. Merci, mec. Hein. Si jamais vraiment des barrières de péage, vous les aviez jamais vues. Ça veut dire quoi, le petit T, Domingo? Le petit. Oh, attends, on va en parler du télépéage, mon pote. Parce que ça, c'est quand même grand. Parce que, justement, depuis le milieu des années 90, il y a eu une innovation qui a été quand même une petite révolution qui est arrivée, c'est le fameux télépéage, le badge que tu viens donc coller au pare-brise qu'on voit juste ici pour éviter donc les files d'attente au niveau des caisses. Vous connaissez aussi sûrement, hein, j'imagine, il y a tout un principe d'abonnement, tu es facturé uniquement les mois où tu l'utilises. C'était déjà pas mal en termes d'innovation, etc. Mais les exploitants d'autoroute, ils s'est dit qu'ils pouvaient faire quand même un peu mieux, éviter les embouteillages, les arrêts pour payer, parce que c'est vrai que ça c'est quand même un peu une vision cauchemardesque. Et du coup, ils n'ont pas hésité, ils sont allés ça a brainstorm un max, ils se sont dit comment on peut améliorer ça, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de bouchons aux automobilistes. L'idée révolutionnaire qui a été implantée là sur la A79, c'est qu'ils ont donc inventé la toute première autoroute française à flux libre qui a été ouverte donc le 4 novembre 2022, ça fait désormais un an là, un peu plus. Autoroute à flux libre concrètement, c'est juste que c'est la suppression pure et simple des péages, donc voilà, il y en a absolument plus, des barrières, etc. Ça veut dire que c'est une portion gratuite sans péage. Ah voilà. Et non, mon Parce ami, que il existe de nombreuses sections gratuites, notamment autour des villes et tout. Exactement. C'est souvent gratuit, tu vois, Tout sauf à à fait. Nice parce que c'est des bâtards, mais sinon c'est toujours gratuit, tu vois. Non, Mais là, là- tu reçois la facture chez toi, je pense. Ah non, c'est même un peu plus compliqué parce que là, si vous voyez, donc tu rentres sur l'autoroute, classique, tu arrives sur une autoroute, tu fais pas spécialement gaffe, tu vois juste ce panneau qui annonce donc du coup un péage à 2300 mètres, tu te dis ok, très bien, la classique, on connaît. 2300 mètres plus loin, pas de péage à l'horizon, tu passes juste en dessous d'un petit portique, il faut quand même être un peu vigilant, qui ressemble juste à ça, c'est pas le truc quand même le plus voyant. Eh mais ça, on dirait les radars de vitesse de certains autoroutes. Oui. C'est où ils exactement calculent ça. sur les portions, les radars de portions horribles. Ah, Ce- j'aurais cru que c'était ça, tu vois. Bah, tu vois, à chaque fois, en plus, quand tu vois, et souvent tu te dis, est-ce que c'est des caméras, des radars, en plus. Moi, je ralentis. C'est- Au cas où, tu vois. Honnêtement, c'est la bonne chose à faire. Sauf que là, ce que vous avez vu, justement, le péage, c'est ça. Et pour autant, pour l'instant, tu n'as rien payé. Voilà, on le rappelle. On se dit, à quel moment je vais me retrouver à payer? Et justement, les autoroutes, elles ont fait un petit schéma, histoire de clarifier le tout, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Alors, on va s'intéresser On sur la comprend bien, partie là. gauche, pour vraiment bien comprendre. Déjà, au début, on a une sorte de péage, là, un petit truc, justement, barrière de péage, etc. Ça, on s'en fout, c'est si jamais tu veux revenir sur l'autoroute grise. Ça, on n'en a rien à parcours foutre. du marathon, d'accord. frère. Ce qui nous intéresse, c'est les portiques rouges. Vous les voyez, les petits portiques rouges, qui viennent donc lire ta plaque d'immatriculation sur les tronçons bleus qui, eux, sont payants. Parce que ce que vous voyez, les tronçons jaunes, ça, c'est gratuit, donc Ok. c'est différent. Quelle chance. Et derrière, il y a aussi donc du coup 8 points de paiement tout au long du trajet, donc les petites bornes bleues de part et d'autre de tout le trajet, avec le petit bonhomme si vous le voyez. Et là, tu te dis, c'est quoi l'intérêt d'avoir des bornes de paiement si justement le but c'est de rouler, de pas s'arrêter, etc. Je pense que vous n'avez pas compris grand-chose. Pour le coup, c'est Incompréhensible. c'est technique, ouais, c'est difficile. Je me suis un peu mis dessus. Je me suis dit comment je vais y aller. Il y a des petits dessins. Les gens non plus, ils n'ont rien compris parce que ça fait un an, je vous disais que ça a ouvert, et ils ont plus de 180 000 impayés pour l'instant. Oh. Parce qu'en effet, personne n'a rien capté. La société d'autoroute, elle a communiqué donc davantage sur la démarche à suivre pour comment est-ce que je peux payer le fameux péage ici, comment ça va pouvoir fonctionner.
Et parce qu'au début, il y avait très peu d'indications sur comment faire. Tu rentrais sur l'autoroute, tu avais un seul panneau qui indiquait qu'il fallait passer par un site internet. Donc le truc, c'est qu'à 130 km/h, tu dois capter quand même l'URL. Big merde, je croyais vraiment que, comme disait OP, ça arrivait chez toi Bah peut-être oui. à la fin de Ah chaque mois. non, là on est Bizarre de sur... voir 72 heures, et même de là, je suis à l'arrêt total, j'arrive pas trop à lire. là, si tu veux, faut quand même bien s'accrocher. Surtout, donc, même si tu lis, il faut C'est débile. le noter. faut noter. Non, Thierry, vas-y. C'est mort. T'es tout seul, lâche le volant. Petite photo. C'est le gars qui en fait trop. Mais donc, du coup, forcément, comme je vous le disais, c'est à ça qu'elles servent les bornes. Soit tu payes donc du coup en ligne si tu as réussi à noter, soit tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute pour aller régler ta facture. C'est absolument con. Tu as 72 heures donc, pour payer. Forcément, quand tu es zéro au courant, c'est assez terrible. L'amende, tu vas la recevoir par courrier. Le prix de l'amende, donc du coup, c'est 10 € en plus de ce que tu devais payer dans les 15 premiers jours. Derrière, plus de 15 jours, c'est 90 €. Ah et ouais, plus la de 60 majoration, jours, ça bien, passe à 375 balles. Mais est-ce que c'était pas l'objectif Ouais, c'est du ça, truc, ils ont fait c'est exprès. avoir un petit peu de majoration et se dire bon, on s'est mis plutôt pas trop mal sur la majo quoi. C'est possible, ça est majoré. En tout cas, il y en a dans le chat qui ont pris la douille, hein, je crois. Je crois. Théo me dit qu'il a vu une petite mise en demeure passer, qui justement il a pris ça. Bah ouais, parce que honnêtement, j'étais pas au courant avant. C'est quand même un délire parce que tu te dis bon en fait moi j'étais sur l'autoroute, tout allait bien se passer et au final derrière tu te retrouves avec une petite Mais amende. tu pètes ton crâne. Continue. Ils ont du mal justement à expliquer comment ça fonctionne, etc. Ils se sont dit cette idée quand même elle est pas mal. On va la développer. Ils sont censés donc l'introduire sur l'A13 entre Paris et la Normandie. Si jamais, qui sera équipé de la même technologie et aussi sur la A14 en Île-de-France. Donc Ils se sont dit que l'idée était pas mal, vraiment. l'idée elle a l'air En solide. fait, l'État, ils sont en mode let's go. On a Il y a plein de full fric, majoration. là. Là, c'est alors, il y a BNF de fou. Il y a Ah ouais. carrément un péage, c'est au péage de Boulay, c'est juste à côté de Metz, où on le voit, c'est un petit 1,9. Au début, je me suis dit, en fait, tous les péages sont mal notés. Il y a des péages qui sont super bien notés. Ah ouais en fait, ouais, genre Saint-Arnoux, c'est 4 Une étoiles. ambiance de fou furieux à chaque c'est fois, des dinguerie, gens tu vois. adorables. Mais là, les 296 avis, il y a des gens qui ont dû bouffer des 375 balles, qui sont allés clairement se plaindre, et ça peut se comprendre, parce que même le centre des impôts, c'est mieux noté quand même. Donc, si tu veux, tu te dis que... là on est à un stade où les gens sont juste qui notent des péages. C'est une question que j'ai eue aussi, mais je pense que quand tu as eu une amende, la note elle vient plus facilement. Tu vas noter La ton note, péage. quand tu t'es plaint un peu de partout, etc., ça peut être plus facile pour aller la noter. Mais par contre, je comprends vraiment pas le délire. Enfin, comment ils se sont dit c'est une bonne idée Je pense de que s'arrêter pour payer alors que plutôt que de s'arrêter juste sur place. le monde idéal, ils se disent qu'à terme, tout le monde va payer sur téléphone, sauf que le temps que justement tout se mette à niveau, etc., on en est clairement pas là. Je trouvais pas que c'est quand même vachement à l'image de la France sur certains points des fois, en mode on est giga en retard sur des bails. Du genre, on va tout automatiser, les gars, on est en 2023, ils automatisent en mettant un panneau avec écrit www. Et genre, Ouais. et ils sont en mode putain, les gens sont pas venus payer. 180 000, c'est beaucoup C'est quand même à quand même pas payer. mal. Je comprends pas. Je trouve ça fou que ça arrive quand même. Bah, Enfin, la démarche est chelou. Moi, j'avais envie de revenir déjà sur un peu l'historique des autoroutes en France, etc. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens pensent que les autoroutes devraient être gratuites, et honnêtement, à raison. Et c'était le cas au tout début, en 1961, donc c'est le premier tronçon de France qui est ouvert. On a une petite photo de. C'est la 13, non, d'ailleurs De Ah non, pas l'époque. du tout. Et tout. les pouvoirs publics, ils sont super clairs à ce moment. Ils se disent, une fois que l'autoroute est rentabilisée, les gars, elle va devenir gratuite. Il n'y aura plus de péage, ne vous en faites pas. Et là, vraiment, on est tombé des nues de se dire qu'en 2023, désormais, toujours, les autoroutes ne sont pas rentabilisées. Voilà, ça continue à être C'est difficile. pas juste qu'ils ont vendu. Non, c'est que c'est bien. Si, Vinci et tout, c'est un bise. J'étais sur une vanne. Une vanne ici, les amis, parce qu'en 2021, les revenus des 3 entreprises, du coup, les 3 mastodontes qui ont le secteur en la présence de Vinci, Eiffage et Abertis, ils sont sur, donc, du coup, un bénéfice de 3,9 milliards d'euros en 2021, quand même. C'était un bénéfice de 47%, donc une hausse entre 2020 et 2021. Après, c'était année Covid, après, donc ça avait dû, ça avait pas dû beaucoup bouger et tout, mais c'est vrai qu'un petit 4 milliards, ça met quand même bien. Et de l'autre côté, forcément, quand tu es un Français qui, tous les jours, prend l'autoroute pour te déplacer, tu vas le etc., faire 2 années de plus en tu es plus. au bout du rôle, parce qu'en plus, tu es indexé sur l'inflation. Donc, ça a pris, par exemple, les prix des péages 4,75%, par exemple, en 2023. Donc forcément, ça se régale du côté de Vinci et compagnie. Et juste de comment on en est arrivé là, c'est vrai que si on remonte un peu, la France s'est concrètement fait un peu marcher dessus sur les négociations avec les sociétés d'exploitation d'autoroutes, puisqu'on leur a tout donné
donné, c'est parti en 2006, en gros, donc de l'État sous De Villepin, qui a vendu ses dernières parts des autoroutes françaises qui sont devenues donc complètement privées. Et une petite doublette, bien évidemment, qui est intervenue en 2015 avec donc un accord qui a été conclu entre les SCA et le ministère de l'économie avec à sa tête un certain Emmanuel Macron, à l'époque en 2015, qui a mis très très bien justement les autoroutes, qui leur a permis d'avoir une concession donc un peu plus longue et des avantages fiscaux pour pouvoir payer moins d'impôts. Du coup, voilà, sympa. Ça dégoûte. Quoi. Eh ben, je suis vénère. Eh ben. Donc, merci PA pour la news. C'est lourd. C'est Non, super. en vrai, il y en a, je m'étais renseigné, il y en a qui ont fait machine arrière, c'est l'Espagne. En 2018, en fait, ils avaient pareil privatisé et ensuite ils ont changé. C'est le Premier ministre Pedro Sanchez qui était arrivé au pouvoir et il a dit ok, hop, on revient, on va rechoper, on va nationaliser. Il y a plus que 10% des routes en Espagne qui sont payantes, sauf qu'à côté, là, bon, il y a des petits problèmes de comment bien tout financer, ils n'ont pas trouvé le modèle exact. Et à côté, tu as l'Union européenne qui est aussi en mode, en fait, là, vous incitez juste les gens à prendre plus la caisse que le train. Donc, comment Après, on jauge un peu les deux, quoi. En France, c'est une galère parce que les autoroutes sont hyper chères aussi, mais les trains sont tellement chers. Ah, c'est ça, vraiment c'est abusé. Donc, en fait, c'est horrible, mais il y a plein de trajets gigantesques. Genre, c'est moins cher en voiture. Ouais, Et tu c'est comprends pas, obligé. t'es en mode, je vais vraiment prendre ma voiture, je vais consommer tant d'essence, je vais payer le péage jusqu'à là, c'est moins cher que prendre un train. Ouais. Bon, non, c'est un peu relou. Et après, il y a un truc aussi, c'est genre... alors, heureusement, vu le prix qu'on paye, mais les autoroutes en France sont quand même relativement en bon état comparé à d'autres pays. Tu vas en Allemagne, t'es comme ça, et en plus, t'as pas de limite. Genre, t'es en train de trembler à genre 180, à tout moment, t'as une roue qui part. C'est un enfer. Bon, c'est gratuit. Autobahn, quoi. À un moment, je crois qu'on était vers 2006, donc avant, je crois, donc la privatisation, je crois qu'on était numéro 1 sur les routes du monde. Ouais, je crois que Et c'est genre ça. 10 ans après, on avait déjà perdu 16-17 places. Ah, Donc, Aïe. donc quand même, non, c'est vrai que nous, LOL, venez voir au Québec. Ah bah au Québec, on n'ose pas imaginer. Au Québec, j'avoue que l'état des routes, après la nature, doit pas aider, parce que forcément, entre les changements et tout, les autoroutes belges, quel enfer, etc. Non, mais la plupart des autoroutes dans le monde sont abominables, en fait, comparées aux autoroutes françaises. C'est ça. Mais aux autoroutes françaises, tu te fais saigner. Oui. Tu te fais saigner, en fait. Ah, ils se sont foutus plein les 4 fouilles, on peut milliards, le dire. 4 milliards de bénéfices, c'est pas mal. Ouais. Plein les fouilles, les amis, Ça plein se les frotte fouilles. les mains. On peut le dire, ouais. Non, mais voilà pour ma petite actu, en tout cas. Un peu d'autoroute. Je me suis dit, tiens, Oh, merci. ça fait longtemps, qu'est-ce que je vais leur dérouler? Boum, une petite autoroute. Et voilà. Il y a des vrais trucs de bâtards sur la route. Hein. Genre, je sais qu'à Marseille, je sais plus le nom du rond-point. Il y a un endroit où un rond-point était toujours bloqué. Tu vois, genre, je crois que c'est vers le Prado, où c'était toujours bloqué, toujours blindé de bagnoles et tout. Et en fait, ils ont fait un tunnel. Le tunnel, il fait genre littéralement 300 mètres. Hein. Il est payant. Il coûte 2,10 €. Et en fait, en gros, t'as les riches, ils prennent le tunnel, et les pauvres, ils prennent l'embouteillage et ils ferment leur gueule. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et du coup, Les ils commencent à faire de bâtards. plus en plus de trucs comme ça en mode. Il y a aussi à Nice, toutes les autoroutes à Nice sont payantes, même celles qui sont vraiment dans Nice. Donc déjà, c'est chelou. En général, tu sais, quand tu prends une autoroute. Oui, t'as le juste à tronçon côté, qui t'as arrive le jusqu'à tronçon la gratuit. ville. Montpellier, t'as tout autour de Montpellier, c'est gratuit. Tu payes quand tu pars vraiment de la zone, tu vois. Nice, ils en ont rien à foutre. Hein. Nice, c'est vraiment Nice, payant l'autoroute, elle jusqu'à- arrive jusqu'au cœur de la ville. Ouais. Centre-ville, c'est vraiment en bas de chez toi et tu payes tes 27 €. Quoi. Putain. Non, des fois, ça part vraiment loin quand même. Hein. Avec le tel maintenant, tu vois, bam, comme ça. Non, mais en tout cas, c'est que j'ai vu pas mal de gens à qui c'était arrivé. J'ai vu aussi beaucoup de gens, les Suisses, qui étaient en mode ouais, nos routes, nous, elles sont incroyables et tout. Donc, j'ai vu que ça a Après, quand en même Suisse, pas mal c'est plus d'effets. petit. Oui, c'est pas les mêmes normal. problématiques en Suisse. C'est quoi. plus petit, c'est un peu plus Oui. riche aussi. C'est normal, c'est autre chose. En Suisse, d'ailleurs, où C'est les... autre Non, chose. pardon. On en a Suisse parlé quoi déjà des Suisses avec Baguera, le fameux DLC, quoi. Parlons du duplex A86, le duplex A86. Les gens sont en mode ça y est, c'est. Le duplex. J'ai lancé un truc là, on est parti sur du débat d'autoroute. Ouais, le viaduc de Millau, 9 € les bâtards. Je te jure, non, mais t'as des prix de fou. Ouais, Des fois, tu prends un truc, vraiment, ça te prend 1 minute 30 et ça va te coûter 3,20 €. Vraiment. Genre, vraiment. Mais il y a, je sais plus, il y a un tunnel là, tu sais, quand tu sors de Paris. Je sais pas du tout parce que moi, Genre vers Rueil Maison et tout là. je sais pas, mais tu sais où t'es vraiment très très bas de plafond. Ah t'as oui, l'impression que il tu est vas toucher, là. angoissant celui-là. Il est ouais. assez angoissant et Tunnel de Saint-Cloud, non? j'avoue, je saurais pas parce que vraiment je prends jamais la voiture à Paris. Mais en gros, que je suis déjà rentré dans ce tunnel en me trompant tu sais, dans le GPS. Tu payes. Je suis parti après sur l'aller-retour 10 balles. Bah oui. Ah, mais c'est le duplex, c'est ça. Ah, c'est ça C'est ça, Ah, le duplex bah, A86, voilà. c'est ça, ouais. Bah, ça, c'est infâme. Ah oui, c'est ça. Et en plus, vraiment, quand t'es dedans, vu que tu ne. Enfin, ton GPS, moi, il captait Il pas. capte plus. Mais oui, Et j'étais en bien mode sûr. merde, je Bien sais sûr. plus trop où je dois aller. Et tu sais, tu roules et t'as l'impression que c'est la route sans fin. Oui. Parce que c'est très très bas de plafond. Et t'as les lumières comme ça. What
En T'étais plus, en c'est mode. neuf, donc elle brille bien, les lumières. Moi, j'étais en mode, je sors direct. C'est ça que le fait de pas avoir de réseau, c'est terrible. Ouais. C'est horrible. C'est, Vraiment, tu te sens piégé. C'est un T'es en mode la cauchemar. route va m'avaler. Genre. tu sors à Nanterre ou Lille. C'est en mode, c'est ça va, ça. merde. Et là, la première sortie, crois-moi que je la prends direct. En fait, t'es obligé de refaire le tour, mais. De l'air, brûler le duplex. Ouais, ça les a lancés là. Un autre, bien cool ce tunnel. Après, en vrai, ça peut être des petites ambiances quand t'es. C'est Mais. de la sensation, c'est de la sensation. Ouais, moi j'ai tendance à À être pas un peu stresser, plus mais à close. pas être. Ouais, Ouais, pas agréable, quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment Kilomètres de tunnel, c'est vrai que. L'épilepsie quand même un peu. Un peu aussi, Un peu, ouais. histoire de rajouter.